que c'est fait, maintenant on doit améliorer l'architecture de notre projet, ok, en introduisant les façades des services, les DTO et les convertisseurs. Alors, donc dans la partie service, je vais arriver ici. Je dois créer deux packages. Un package qui s'appelle façade et un autre qui s'appelle import. Ok. Implementation. Ok. Ça, c'est un import, le factor. Je vais revenir ici pour renommer cette classe avec Shift F6. Shift F6. Shift F F6 chez moi. C'est comme mon service import. Alors, ce que je vais faire, je vais que tous ces méthodes doivent être override. Ça veut dire que je vais les redéfinir à partir d'une interface qui s'appelle commande service tout court. Ok. Donc, je vais implémenter une interface qui s'appelle commande service que je vais créer. Alors, Alt Entrée, créer s'il vous plaît cette interface. S'il vous plaît, c'est pas dans façade, mais plutôt dans, c'est pas dans import, mais plutôt dans façade. Contrôle Alt, flèche en bas pour que je puisse revenir. Alt Entrée pour méthode. F2, FN F2 chez moi. Je me déplace directement vers l'erreur. Alt Entrée, FN F2, Alt Entrée, FN F2, FN F2, Alt Entrée, FN F2, Alt Entrée, FN F2, Alt Entrée. Et maintenant, j'ai mon interface qui a été avec toutes les méthodes nécessaires. CTRL Y. Maintenant, tous les méthodes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir implémenter le Object Oriented Principles qui est Code to Interface to Implementation, chaque classe doit y avoir son interface. Comme ça, la partie web service, lorsque veut pointer, il va pointer plutôt sur l'interface et non pas sur la classe. Okay. Ça veut dire que la classe commande web service, il pointe sur l'interface service. Automatiquement, il va trouver qu'il y a une seule implémentation. Spring va reconnaître cette implémentation, il va l'instancier. Okay. Donc, ça, c'est la première modification. C'est l'introduction de la façade et l'import dans la couche service. Maintenant, il y a encore un traitement à faire, c'est les convertisseurs et les DTO. Les convertisseurs sont les inputs et l'output de la partie web service. Ok. Et vu que les services et les DAO manipulent plutôt les entités, donc on doit y avoir des convertisseurs qui permettent de convertir de DTO vers les entités et les entités vers les DTO. Donc je vais introduire trois packages ici. Package DTO, package converter, mapper converter, et enfin les façades des web services. Alors, façade. Donc ça c'est une façade. Je vais introduire un DTO qui est commande DTO. Contrôle, commande. Je vais éliminer l'ID parce que c'est une faille de sécurité d'introduire l'ID. Alors, ça c'est une bêtise. Même dans l'entité, ça ne doit pas exister. Alors, je vais éliminer celle-là. Ça c'est juste une bêtise. F2 directement. Ça n'existe pas. Alors, où est commande DTO? Elle est là. Donc, je dois tout d'abord le renommer. Shift F6. Chez moi, c'est Shift F F6. DTO, Data Transfer Object. Aussi, on dit VO, Value Object. Ok, string, big decimal. Les états, je vais les éliminer. Et les ID, je vais les éliminer. Donc, pack. Ouais. Donc, ça, c'est pas ma partie de DTO. Ok. La partie convertisseur, dans un premier temps, je vais la simplifier. Donc, je vais créer commande converter. Commande converter mapper. C'est la même chose. Je vais le faire comme étant un objet Spring, donc ça sera un component. Je rappelle que service, repository, REST controller, controller aussi, autrefois de Spring MVC, sont tous des annotations phi de la notation Arabas Component. Donc le convertisseur, il permet de convertir de l'entité vers le DTO et de DTO vers l'entité. Donc entity, toujours il y a deux méthodes qui permettent de prendre un commande DTO et le convertir, DTO, et le convertir vers. Alors, ça, c'est une méthode public qui permet de retourner une commande.
Alors, je vais instancier une commande. Entity new commande. Et je vais copier les paramètres, ce qui existe dans l'éditeur. Ça, c'est juste une façon simplifiée. Par la suite, on va voir comment réellement on va faire la partie convertisseur. Mais juste pour simplifier, je vais faire bin utils.copy property. Et je vais copier ce qui existe dans le DTO. Je vais le copier dans. Et en fin de compte, je retourne l'entité. Je recopier celui-là. C'est pas ton entité, mais plutôt ton DTO. Je prends l'entité comme paramètre et je vais instancer le DTO. DTO. Je vais copier-coller à partir de l'entité vers le DTO. En fin de compte, je retourne le DTO. Mais ça suppose que, ça suppose ici, ça suppose que le DTO est différent de nul. Ouais, le DTO ici, donc nul, NN. CTRL SHIFT, flèche en haut, CTRL Y. Ici, la même chose, ça suppose que l'entité est différente de nul, donc entité not nul, et flèche en haut, CTRL Y, et ça marche. Alors, je peux aussi faire un mapper qui permet de convertir les listes. J'aurais besoin aussi de ces deux méthodes. Donc, entities et details. Entities et list. List. Java utile list. Details. Et permet de retourner une liste de commandes. Donc je vais tout d'abord, je dois vérifier que ok, dto.stream, alors stream.map, et je vais mapper quoi? Chaque entité, chaque E, je veux le mapper avec quoi? Ça c'est to entity, entity de quoi? De E, et point collect, point to list. Point collect, ça a été autrefois, maintenant il y a la méthode directement to list. Alors, je peux faire méthode reference, ça veut dire this to entity, ça veut dire puisqu'il y a un seul paramètre, je peux invoquer directement la méthode entity. La même chose, je peux le faire avec the details, donc c'est ici, c'est une liste de commandes qui est comme paramètre, et c'est entities, et la valeur sortie, c'est une liste de commandes DTO, donc je vais prendre entities, to DTO ici, to list. Alors comme ça, je viens de construire un convertisseur avec 4 paramètres, to entity, to DTO et les to entities et to DTOs. Aussi, c'est un bin de Spring puisqu'il a été annoté comme arrobas component. Donc maintenant, je vais fixer les erreurs dans la partie web service. Maintenant, toujours la partie web service, il pointe sur deux dépendances. La première dépendance, c'est les services, mais aussi la convertisseur. Donc, commande converter. Et je vais le nommer converter. Alors, je prends ici jamais l'entité commande, mais plutôt commande DTO. Et je le nomme DTO. Je prends le convertisseur. Alors, sans oublier d'injecter le. Et si c'est pas commande, ça c'est une bêtise. Jamais il faut pointer sur l'implémentation. Je vais faire un commande converter. Commande converter. 10.converter égale au converter. Maintenant, les dépendances sont correctes. Maintenant, je dois convertir donc converter.toDTO. Je dois, non, to entity. Je dois convertir le DTO en question. .var. Je récupère l'entité et je passe l'entité comme paramètre à la méthode save. Ok. Ici, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire ici.
Et sinon, je dois vérifier ça, récupérer ça sous forme d'entité. Et par la suite, le converter.toDTO, je dois convertir la commande en question. Je récupère la var DTO et en fin de compte, je retourne le DTO. Toujours le web service, soit l'input, soit l'output, il doit être des DTO. Et si c'est plutôt un DTO, je récupère ça via une variable. C'est une commande, c'est une liste de commandes. Je converte .toDTOs. Je passe la commande. J'introduis une variable, DTOs, et je récupère le DTOs. La même chose ici, .var, commande. Et ici, le type de retour, ça doit être un DTO. Donc vraiment, je viens d'adapter mon code source. Maintenant, il suit une architecture, ça marche, qui est déjà bien positionnée, ok. Par rapport à ce qu'on a déjà vu, je vais exécuter pour revoir les tests. Vraiment, il n'y a pas de grande différence. Mais maintenant, à la différence qu'on a ce qu'on a, c'est exclusivement la partie DTO qui pourra être envoyée et reçue par le web service. Je peux faire carrément une petite amélioration, par exemple, surtout dans la partie update. Pour la partie update, je peux introduire ici un petit DTO ici, ok, qui contient la référence et le montant. Je peux le nommer comme payment request et je le passe. Ok, il n'y a pas de problème. Je peux maintenant tester via Swagger. Alors, je refresh et ça doit donner la même chose, mais maintenant avec une architecture plus ou moins. Alors, ça c'est un find all. Ok, vous voyez, c'est la même chose. Maintenant, il n'y a plus d'ID, vous voyez, parce que ça c'est du DTO. Ok, ça veut dire que la conversion marche bien, tout marche bien. Ok, ben, si vous allez retester, vous allez avoir la même chose. Par exemple, ici, ref, cmd3, execute. CMD3, elle est là, son ID. Ok. Donc, grosso modo, c'est ça, la partie introduction de façade de DTO et convertisseur.